Salut, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de référencement naturel ou SEO et plus particulièrement de SEMrush et du rapport SEMrush. Alors l'outil de rapport SEMrush, il est assez incroyable et donc je voulais vous montrer un petit peu comment moi je fais mon rapport. Alors vous avez des modèles de rapport que je trouve personnellement pas hyper top. Et en fait, cet outil de rapport va vous permettre simplement de créer votre rapport que vous pourrez ensuite automatiser mensuellement. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va enregistrer les données et vous allez ensuite pouvoir exporter en PDF chaque mois le rapport. Bon, vous pouvez faire des rapports chaque semaine ou tous les jours, hein, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rapport par mois, parce que déjà, bon, bah, c'est assez long de personnaliser un rapport, mais bon, ça se fait plutôt par mois. Voilà. Euh, alors, à quoi ça sert de faire un rapport? Bon, bah, si vous travaillez pour, un, pour une boîte web et que vous devez gérer son site web, bah, c'est important d'avoir des rapports chaque mois de l'état d'un site. Si vous êtes une agence ou vous travaillez pour des clients, bah, c'est important aussi de pouvoir leur envoyer un PDF un peu du compte rendu chaque mois. Et une des manières de faire, je dis pas que c'est la seule, hein, il y a d'autres outils. Il y a, on peut aussi importer ces données de SEMrush vers Google Data Studio pour faire quelque chose d'un peu plus complet. Mais pour moi, en tout cas, un- en termes de si on devait faire un rapport simplicité-efficacité, je pense que le rapport de SEMrush est quand même bien balèze. En tout cas pour du rapport en SEO. Mais moi, je fais des rapports d'analyse web, c'est-à-dire que dans ce rapport, je vais mettre le SEO, mais je vais aussi mettre des données d'analyse de trafic, des données de Google Analytics, Google Search Console, etc. Donc, parlons bien. En fait, c'est très simple. Euh, vous créez un rapport. À gauche, vous avez tous les outils possibles. Et simplement en glisser-déposer, vous allez pouvoir insérer le- les, les blocs de rapport que vous souhaitez. Voilà. Alors c'est assez complet, mais il y a pas mal de choses. On s'y perd même un petit peu parce qu'il y a tellement de choses que on serait tenté de faire des rapports soit trop complets, qui vont totalement perdre le client parce qu'il va y avoir 30 milliards de données, euh, soit avec des trucs qui sont pas forcément importants et donc qui vont pas apporter grand chose. Donc la difficulté, ça va être parmi tous ces outils, trouver les outils qui sont vraiment importants pour avoir un rapport qui soit à la fois euh, pas trop barbant et à la fois le plus complet et intéressant possible. Donc moi personnellement, bah, je vais vous montrer mon modèle. Donc là normalement vous mettez, bon là j'ai mis le modèle, là vous mettez le logo de l'entreprise ou votre logo, etc. Bon les données qui sont dedans sont pas forcément véridiques, mais c'est juste la forme que je vais vous montrer. Moi ce que je fais en fait c'est que je commence par un premier mode d'emploi pour ça c'est du texte, hein, simplement, c'est pas. Vous pouvez aussi mettre des blocs de texte, c'est-à-dire que au milieu des rapports, vous allez vous-même compléter par un texte pour compléter, pour que tout ça soit un peu plus clair. Alors moi je commence par un mode d'emploi pour expliquer comment fonctionne ce rapport au client. Parce que ben, je me mets à la place de quelqu'un qui comprend pas forcément. Ou alors moi j'envoie le rapport à quelqu'un et cette personne envoie le rapport à son N-1 ou à un collègue ou machin. Bah, le collègue lui est pas forcément forcé de comprendre tout ce qu'il y a dessus. Donc c'est bien pour moi de rajouter en premier bloc un mode d'emploi. Ensuite, bon, c'est pas mal de mettre qui vous êtes quand même. Genre, bon, moi je mets résumé par le traffic manager, je mets mes coordonnées. Après, à vous de voir comment vous vous organisez, mais c'est plutôt pas mal de mettre en début vos coordonnées de façon à être contacté en cas de besoin. Et ensuite, ce que je fais, c'est un résumé, en fait, le résumé du traffic manager. Je vais mettre en quelques lignes le résumé de tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, de façon à que les gens qui soient un peu pressés, les directeurs
etc., qui n'ont pas le temps de lire tout un rapport, voient en quelques lignes ce qui s'est passé ce mois-ci. Alors là, on l'a pas, mais généralement, ce que je fais, c'est que j'exporte. Ça se fait automatiquement dans le PDF. J'exporte le sommaire. Donc là, on n'a pas tout le sommaire, c'est un peu dommage, mais tiens, si je pouvais générer en PDF, ce serait quand même plus cool. Hop, je vais vous générer en PDF, ce sera plus facile, je pense. Hop. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Tac. Voilà. En page. Voilà. En fait, c'est ça que vous allez après envoyer à votre client. C'est un PDF qui fait 20 pages, par exemple. Normalement, vous avez un logo personnalisé. Là, on l'a pas, mais c'est parce que normalement, après, je le modifie avec Photoshop pour avoir les bons logos. Et donc, moi, mon sommaire, c'est ça. Ça va être le mode d'emploi, le résumé par le traffic manager, la synthèse du trafic web, la synthèse de la recherche organique, donc SEO, le détail de la recherche organique SEO, le suivi des positions des mots-clés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le suivi des mots-clés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dans SEMrush entrer tous les mots-clés que vous voulez suivre dans votre projet, pour voir d'un mois à l'autre, est-ce que sur tel ou tel terme, si je suis un site de gel hydroalcoolique, est-ce que gel hydroalcoolique parfumé, j'ai augmenté dans les positions ou est-ce que j'ai descendu dans les positions. Et donc dans le rapport, ça peut quand même quelque chose de très important à ajouter, donc je vous conseille d'ajouter les mots-clés à suivre dans l'outil suivi de mots-clés ici, suivi de position dans SEMrush, pour ensuite l'incorporer dans les suivis de position dans votre rapport. Et le suivi des backlinks. Est-ce qu'on a gagné des backlinks? Est-ce qu'on en a perdu? Est-ce qu'on en a plus, etc. Voilà, c'est un modèle qui pour moi est assez intéressant. Mon rapport, je l'ai repris 3-4 fois. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pris le modèle de base, je me suis rendu compte que c'était pas terrible, donc j'ai modifié, j'ai remodifié, j'ai remodifié jusqu'à arriver à ce sommaire là que je pense plutôt pas mal. En fonction de vos besoins, si vous allez peut-être avoir besoin de faire des rapports qui sont plus complets ou à l'inverse plus synthétiques, mais déjà je pense que là on a quelque chose de plutôt pas mal. Moi ce que je fais généralement en plus de ce rapport là, c'est que je fais un tableau Excel dans lequel je vais mettre les principaux metrics. Par exemple, le nombre de... Bon, je peux vous le montrer en même temps, genre de metrics, mais voilà, le nombre de personnes en recherche organique, en direct, en référent, le nombre d'achats sur le site e-commerce, etc. Une dizaine de metrics, pas plus, que je vais bien choisir. Et grâce à Excel, ensuite, je vais faire des tableaux, des graphiques de ce tableau. Et chaque mois, je reviens sur ce tableau pour ajouter les données du mois de décembre, du mois de janvier, du mois de février, etc. C'est pas mal de faire ces rapports-là, parce que c'est des rapports détaillés. Le client en a pour son argent, c'est chouette tout ça. Mais pour moi aussi, c'est important d'avoir ce fichier Excel, parce que ça permet d'avoir une vision plus globale dans une année, dans 2 ans, des principales métriques. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir à côté aussi ce tableau Excel. En tout cas, ce rapport-là, revenons à nos moutons. Synthèse de trafic web, donc on va avoir les données issues d'analytics avec la recherche organique, direct, référol, etc. Le nombre de sessions, le nombre de recherches organiques uniquement, l'évolution du trafic par rapport au mois, la répartition de la position des mots-clés. Donc ça pour moi ça va être la synthèse de la recherche organique, ça va être ces 3 points là. Ensuite on va avoir la recherche organique en détail, quelles sont les pages les plus consultées. Généralement c'est la page d'accueil mais pas toujours. Quels sont les mots-clés qui fonctionnent le mieux par rapport au site. Généralement moi je le classe par pourcentage de trafic. Alors ces données ne sont pas toujours hyper précises, mais ça te permet d'avoir déjà une idée à peu près. Donc là, de voir quels sont les principaux mots-clés liés au site. Ça c'est pas le suivi de mots-clés, c'est encore une autre chose. Ça il va prendre tous les mots-clés, peu importe que vous les mettre dans le suivi ou pas, et il va vous dire quels sont les mots-clés les plus importants par rapport à votre site. Ensuite, on a le suivi des positions des mots-clés. Donc, les mots-clés que vous avez sélectionnés en particulier,
Est-ce qu'ils ont progressé? Est-ce qu'ils ont régressé en termes général? Chacun de ces mots, est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il a descendu? Quelles sont les évolutions dans le top 3, 10, 20 et 100? Et puis enfin, le suivi des backlinks avec le score d'autorité, les backlinks, etc. Et puis, c'est intéressant aussi parce qu'on peut voir si on en a perdu, si on en a gagné, et si on en a perdu, c'est de voir si on peut pas les récupérer, si c'est pas une erreur sur le site dans lequel on a perdu le backlink, etc. On voit aussi quels sont les nouveaux backlinks. Bon, et puis à la fin, moi je mets un petit lexique pour ceux qui n'ont pas forcément tout le vocabulaire, histoire qu'ils comprennent. Il faudrait que je le complète d'ailleurs ce lexique. Pour qu'ils puissent comprendre un petit peu tous les mots de vocabulaire en SEO. Voilà, c'était mon rapport, mon modèle de rapport d'analyse web avec SEMrush. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.